Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Vous contactez même des petits Français qui travaillent à Facebook pour qu'ils n'ont qu'un soumet, travailler pour faire disparaître nos pages. Parce que des gens vous ont convaincu que c'est nous la menace. La menace par rapport à quoi? Par rapport au fait de défendre la survie de nos peuples. Moi, par exemple, le Niger, je ne peux pas ne pas parler de ça. Ma grande sœur, même mère, même père, l'aînée de notre famille, elle est nigérienne. Ma grande sœur, même mère, même père, l'aînée de notre famille, elle est nigérienne. Ses enfants sont nigériens. Le petit frère, même mère, même père de mon papa, est nigérien. Ses enfants sont nigériens. Mes neveux, mes oncles sont au Niger. J'ai vécu au Niger. Le Burkina Faso, je suis né là-bas, j'ai vécu là-bas. Mon père a servi dans la première promotion de la police nationale du Burkina Faso après les indépendances. L'origine de ma famille vient de Gao au Mali. Et vous allez vous penser que des petits bandits français peuvent s'asseoir dans leur coin, créer des organisations fictives comme Afrique Connectée pour s'impliquer dans les questions africaines et que nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Parce qu'ils sont qui? Parce que vous êtes qui? Des petites bandites. Ou bien disons des vieilles délinquantes, comme l'ex-directrice de RFI, se lèvent, se comportent en influenceurs et défendent des causes de Bazoum, de Afin Guessin et autres. Et vous pensez qu'eux, ils ont le droit, mais nous n'avons pas le droit de parler de ce qui concerne nous, nos peuples, nos familles, là où nos parents sont enterrés. Parce que vous êtes qui? Mais ce chef d'état-major, non, ce chef d'état bandit, ce chef des bandits, ce chef des rebelles doit avoir honte de sa personne. Mais s'il pense nous menacer ou nous intimider, qu'il essaie. Ici, Wassim Nasr est sorti sur une télévision publique française pour affirmer à très haute voix qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes et l'armée s'évitent et que les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire. Pourquoi le chef d'état-major n'est pas sorti pour dire que c'est faux, qu'eux, ils n'évitent pas des terroristes? Pourquoi? Pourquoi il n'est jamais sorti pour démentir ça? Pourquoi? Combien de fois nous sommes sortis pour montrer des narcoterroristes, des petits bandits, des petits délinquants qui, depuis la Côte d'Ivoire, essaient de tout faire pour saboter nos efforts? Pourquoi le chef d'état-major n'est jamais sorti pour démentir ça? Les renseignements ivoiriens gazent sur leur coupe des gens qu'ils utilisent contre nous jour et nuit. Ils produisent des rapports, pas contre les terroristes, mais contre nous. Parce que vous pensez que moi, vous pouvez m'intimider? Moi, c'est mon travail de journaliste au pays. Mon engagement franc qui m'a valu des représailles dont Newton a ri. Vous dire que quand les commandos de Blaise étaient à mes trousses là, moi je suis venu me réfugier dans leur bureau au niveau de l'événement. Alors que lui, Newton, il sait entre lui et Dieu qu'il ment. Parce que moi, je n'ai jamais eu de rapport cordial, de rapport spécial avec lui. Moi, mes rapports là, c'était avec Germain Bitou-Nama, qui était le directeur de publication de l'événement, avec qui j'ai collaboré pleinement et qui m'a toujours respecté comme un fils et que j'ai toujours respecté, même si nous avons des divergences sur la gestion du pouvoir aujourd'hui. Mais c'est énervant. Des petits délinquants d'hier qui se lèvent, qui veulent faire amplifier leur voix à gauche à droite contre notre nation, comme si nous nettoyions, comme si nous n'avons pas de crédibilité, nous n'avons pas d'histoire. Non! Il n'y a rien qui me fait peur sur cette terre, en fait. Vous avez trop abusé et vous êtes arrivé à la limite. Tiani, là, c'est votre totem. Moi, je vais le dire aujourd'hui à haute voix, devant qui veut l'entendre. Moi, mon soutien à Tiani ne va pas faiblir. Et tant que nous vivrons là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra changer cette dynamique. Complotez comme vous voulez. Si moi, je suis l'enfant de mes parents, si je suis le propriétaire du sable, et si je suis vraiment le descendant de Sonia Libert, si je suis le descendant des ancêtres de Wanzarba, je vous jure par Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé, il n'y a pas cet individu-là. Vous pouvez essayer ce que vous voulez. Nous allons faire aboutir cette révolution. Mais s'il y a des chefs rebelles qui se disent militaires, qui dirigent des anciens bandits, qui se sont reconvertis en républicains, qui veulent entreprendre des choses, ça c'est leur problème. Et par rapport à ça, j'ai parlé. Vous avez le colonel-major Zakaria Kone dans votre groupe, qui est comme le fils des ados. Zakaria Kone, il faut lui demander, j'ai dit ça devant caméra.
Combien de fois, lui, il m'appelle tout le temps, il me supplie. Depuis Sourok, qui courait derrière moi, c'est pas lui. Le général Diarasouba, qui courait derrière moi, c'est pas lui. Des petits bandits qui sortent de nulle part et qui pensent qu'ils peuvent manipuler le monde entier à leur guise.